au point mort. 3 mois après les élections, aucun gouvernement n'émerge des discussions entre flamands et francophones. Le roi a nommé 2 nouveaux médiateurs et c'est dans ce contexte qu'a eu lieu aujourd'hui une manifestation politico-sportive dans la banlieue de Bruxelles. Sur place, François Bodonnet, Ilia Iñaki ont suivi tout cela pour nous. À première vue, cela ressemble à une gigantesque et conviviale balade autour de Bruxelles. Mais en fait, cette course flamande a surtout une vocation politique, réaffirmer que pour certains, les Flamands et les Wallons n'ont plus rien à faire ensemble. C'est 2 peuples différents, monsieur. C'est 2 cultures différentes. Moi, j'ai jamais vu un Esquimau se marier avec un Arabe. Et les francophones, c'est comme les musulmans, monsieur. Conquête, conquête, conquête. Chaque lapin dans son clapier. Ça, c'est ma devise. Une position extrémiste, voire raciste. Alors, quand ces coureurs flamands passent dans une banlieue à majorité francophone, ils roulent souvent sur ça. Des punaises jetées par dizaines sur le bitume. Alors, où va donc la Belgique? Les négociations pour former un nouveau gouvernement ont échoué. Cela veut-il dire que le pays va exploser? Les Belges n'y croient pas. C'est du folklore. Vous n'êtes pas inquiet? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que d'ici quelques semaines, ça va s'arranger. La classe politique flamande, elle, brandit toujours cette menace. Ce pays est devenu ingouvernable. Ça devient de plus en plus probable qu'un jour, on ne va plus s'entendre. 3 mois après les dernières élections, la Belgique est donc plus que jamais dans l'impasse politique, à tel point que ce matin, pour la première fois, de hauts responsables francophones ont reconnu qu'il fallait se préparer à la fin du pays.